Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission de la Défense, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, jeudi soir, en commission élargie, le budget de la Défense a déjà été amplement décortiqué. Aussi, dans cet hémicycle, il me semble plus utile de revenir sur un sujet devenu central depuis plusieurs mois. Je veux parler de cet objectif des 2% du PIB qui semble désormais unanimement partagé, ce dont on pourrait se réjouir. À bien y réfléchir, je crois cependant qu'en dépit des apparences, la promotion de ce thème a été une fausse bonne idée. Lors de la campagne présidentielle, états-majors et industriels ont cru habiles de promouvoir ce chiffre symbolique pour convaincre les candidats d'accomplir un effort supplémentaire pour nos armées. Reprendre cet objectif, c'était s'engager pour une augmentation significative des moyens alloués à nos armées. Mais c'était oublier un point crucial. Après 5 années d'OPEX intensives et une progression significative du titre 2, nos armées n'ont pas seulement besoin d'une stratégie d'avenir, mais d'une régénération à court terme face à l'usure des matériels et des hommes. Certes, les 2% indiquent une ambition louable, mais ils ignorent l'urgence de cette situation. De bonne foi, l'exécutif et la majorité peuvent s'engager significativement, mais sans prendre conscience des difficultés actuelles. En caricaturant à peine, il en est ainsi des 2% comme de la transition énergétique. On en parle beaucoup, car l'idée plaît, mais en pratique, on laisse prudemment aux successeurs le soin de la faire. Loin d'être un levier, les 2% agissent plutôt comme un leurre, sans même qu'il y ait nécessairement volonté de tromper. Ils détournent l'attention des sujets urgents pour se projeter dans le souhaitable, alors même que ce souhaitable n'a aucune chance d'advenir si l'on méconnaît la réalité d'aujourd'hui. Il vous appartient, Madame la Ministre, de gérer les conséquences de cette situation. Exercice difficile, sinon périlleux, tant l'optimisme est aujourd'hui de mise et l'opprobre facilement jeté sur ceux qui se bornent à rappeler quelques données factuelles. Pour réussir, vous n'avez, me semble-t-il, qu'un chemin étroit. Détourner les regards de 2025 pour concentrer nos débats et nos efforts sur ces moments de vérité qui sont devant nous. Pas dans plusieurs mois ou dans plusieurs années, mais bien dans les jours et les semaines qui viennent. Ces moments de vérité diront si les axes sont conformes aux intentions et si la trajectoire budgétaire envisagée est crédible ou chimérique. En un mot, nous saurons bientôt si la future LPM reposera sur une base solide ou ne sera qu'un plan com. Le premier moment de vérité, c'est ce soir. Certes, l'augmentation de 1,8 milliard d'euros a été saluée sur tous les bancs, mais jeudi dernier, Madame la Ministre, vous n'avez pas été en mesure de lever des interrogations sur plusieurs points décisifs. La pérennité de la solidarité interministérielle sur les surcoûts OPEX, malgré une provision accrue, ou encore l'accélération des programmes devant combler nos lacunes capacitaires. Le second moment de vérité interviendra lors de l'adoption définitive de la loi de programmation des finances publiques et de son article 14 qui plafonne le reste à payer. Madame la Ministre, jeudi dernier, vous avez bien reconnu qu'une application stricte de cet article constituerait pour la Défense un sérieux problème. Où en sommes-nous? Qu'en dit Monsieur le ministre Darmanin? J'ajoute, en sortant de mon rôle d'opposant, pouvons-nous vous aider? Le troisième moment de vérité sera le projet de loi de finances rectificative qui viendra solder la gestion 2017. Nous saurons alors si votre ministère sera ponctionné du reliquat des surcoûts OPEX et des sommes encore gelées. Nous saurons également s'il devra supporter un report de charges approchant 3,5 milliards d'euros. Sur ce dernier point, je veux souligner pour mes collègues de la majorité que faire supporter à l'exercice 2018 des impayés 2017 à hauteur de 10% du budget revient à dénaturer profondément le bel édifice que nous nous apprêtons à voter. Mes chers collègues, dans le domaine économique, la réussite ou l'échec de la politique gouvernementale ne pourra s'apprécier que dans 2 ou 3 ans.
Mais les choses sont bien différentes dans le domaine de la défense. L'heure de vérité, c'est maintenant. Nous saurons avant la fin de l'année si oui ou non les armées constituent dans les faits une priorité. Madame la ministre, en août 2011, en Corée du Sud, le titre de champion du monde du 100 mètres était promis au Jamaïcain Usain Bolt. Vous êtes aujourd'hui dans la disposition de l'athlète dans les starting blocks. Merci de vous conclure, visez la Monsieur ligne Cordon-Gentil. d'arrivée, les fameux 2% de 2025. Je ne vous souhaite pas de connaître la mésaventure de Bolt, disqualifié après un faux départ. Je vous remercie. Aussi, n'ayez pas peur de monter fortement au créneau, car c'est maintenant que se joue la crédibilité de notre effort de défense.